Les dieux ne se présentent jamais comme des dieux. Ils arrivent toujours fatigués, silencieux, couverts de poussière, portant le visage banal de ceux que l'on ne remarque plus. Et c'est ainsi que, par une soirée ordinaire, deux étrangers entrèrent dans une région prospère de l'ancienne Phrygie, marchant lentement de maison en maison, frappant aux portes solides, derrière lesquelles vivaient des hommes riches, des familles rassasiées, des cœurs pourtant fermés, demandant seulement un peu d'eau, un coin de feu, un endroit où reposer leurs corps épuisés. Mais partout on les repoussa, on les ignora, on les jugea indignes d'attention, car chacun craignait de perdre quelque chose, du temps, du confort ou une part de sa tranquillité. Et plus les portes se fermaient, plus la nuit devenait lourde, jusqu'à ce que les deux voyageurs atteignent l'extrémité du village, là où les rues se terminent et où commence l'oubli, devant une petite cabane penchée, pauvre, presque invisible, faite de bois usé et de toits de chaume, où vivaient Philémon et Baucis, un vieux couple sans enfants, sans richesse, sans importance aux yeux du monde, mais unis par des décennies de vie partagée, de peines traversées ensemble, de fidélité silencieuse. Et lorsque les étrangers frappèrent, Philémon ouvrit la porte sans méfiance, et Baucis sourit sans calcul, car ils ne demandèrent pas qui ils étaient, ni ce qu'ils pouvaient offrir en retour. Ils virent seulement deux êtres humains fatigués, et cela leur suffit pour dire « Entrez, réchauffez-vous, vous êtes les bienvenus ici ». Alors ils rallumèrent un feu presque éteint, posèrent un banc branlant près des flammes, partagèrent leur dernier pain dur, versèrent leur unique cruche de vin dilué, s'excusant humblement de la pauvreté de leur table. Mais tandis qu'ils servaient, un miracle discret se produisit, car le vin ne diminuait pas, la cruche restait pleine malgré chaque coupe versée, et dans le silence de cette cabane modeste, la bonté révélait peu à peu sa puissance, jusqu'à ce que la peur se mêle à l'émerveillement, et que Philémon et Baucis comprennent que ces hommes n'étaient pas de simples voyageurs, car leur présence remplissait l'espace d'une autorité invisible, et lorsque les étrangers se levèrent, leurs corps semblèrent changer, leur fatigue disparut, leurs voix devinrent graves et profondes, et ils révélèrent qu'ils étaient des dieux venus éprouver les mortels, non pour mesurer leur richesse ou leur savoir, mais pour sonder leur cœur, et ils ordonnèrent au vieux couple de les suivre sans se retourner, les guidant vers une colline d'où l'on pouvait voir tout le village endormi. Et depuis ce point élevé, Philémon et Baucis assistèrent à une scène terrible, car les eaux se levèrent, engloutissant les maisons riches, les greniers pleins, les portes fermées, effaçant en une nuit l'arrogance et l'indifférence de ceux qui avaient refusé d'ouvrir leurs yeux, se remplir de larmes, car leur compassion dépassait le jugement. Et lorsqu'ils se retournèrent enfin, leur cabane avait disparu, remplacée par un temple majestueux, Sim, et pourtant le couple ne se réjouit pas, bol éclatant d'une bonté humble récompensée. Mais lorsque les dieux leur offrirent de demander tout ce qu'ils désiraient, de l'or, la jeunesse, la puissance ou la gloire, Philémon regarda Baucis et Baucis regarda Philémon, et sans hésiter, ils refusèrent les promesses éphémères, demandant seulement de rester ensemble pour toujours, de ne jamais connaître la solitude de l'un sans l'autre, et de quitter ce monde au même instant, car pour eux, l'amour partagé valait plus que toute récompense divine. Et les dieux, touchés par cette demande simple et pure, l'accordèrent, laissant le couple servir le temple pendant de longues années, vieillissant lentement mais paisiblement, jusqu'au jour où leurs corps commencèrent à se transformer, leurs pieds s'enracinant dans la terre qu'ils avaient toujours foulée avec humilité, leurs bras devenant branches, leur voix se changeant en murmure de feuilles, et Philémon devint un chêne solide, tandis que Baucis se transforma en tilleul gracieux, leur tronc enlacé pour l'éternité, offrant ombre et refuge aux voyageurs de passage. Rappel silencieux que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on donne quand on n'a presque rien, et que l'hospitalité sincère, offerte sans calcul ni attente, laisse une trace plus durable que l'or, une trace que même les dieux, dans leur éternité, n'oublient jamais.